Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon et sur YouTube. Je vous invite à aller vous abonner sur les deux plateformes. En plus, Patreon, si vous vous abonnez, vous avez des bonus, genre les épisodes en avance ou même des épisodes extra. Et ça, ça m'aide à enregistrer ici, au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Evrel, alias Miss Sushi à la maison, qui va venir me raconter ses 2 accouchements. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier Floravie, qui est un partenaire de J'ai fait un humain. En fait, Floravie sont là pour vous accompagner dans votre bien-être intime, pour vous aider avec votre santé sexuelle. Comment? Avec plein de produits variés et de grande qualité et hypoallergènes aussi, tant pour les hommes que pour les femmes. Et là, on parle là, de jouets intimes, de dilatateurs vaginaux, de coupes menstruelles. Il y a vraiment de tout. Je vous invite à aller découvrir ça sur leur site internet, lefloravie.com. Vous pouvez même utiliser le code promo humain15. Allô Geneviève. Allô. Merci d'être là. Mais ça me fait full plaisir. Écoute, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Ça aurait l'air que tu as une grande liste. J'ai une immense liste pour toi. Parfait. On va commencer avec ton premier bébé. Oui. Qui est putain un bébé aujourd'hui. Non. Qui est... Oui. Malcolm va avoir 8 ans, là, grand garçon. Ah oui, bientôt un ado. Bientôt, il va quitter la maison. Non, je pense pas. Je refuse. Comment s'est passée ta grossesse de Malcolm? Ma grossesse s'est bien passée. Oui, je suis tombée enceinte à 29 ans. J'ai eu Malcolm à 30 ans. Super belle grossesse. Une surprise. Ah? Vraiment, oui, c'était une surprise. Ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais avec le papa. Puis, ça a été complètement surprise. Puis, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, là, ça a été vraiment de juste comme être réaliste. Puis, on a comme quasiment fait les pour et les contre, mais surtout, en fait, c'est qu'on savait tellement pas si ça allait fonctionner comme relation, étant donné que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais on se souhaitait ça, là, tu sais, je veux dire, c'était tout nouveau, tout beau. Puis, on s'est rapidement dit, et on a eu la vivacité d'esprit de rapidement faire, on se promet-tu de bien réussir notre séparation si ça arrive? Puis on n'avait même pas décidé d'aller de l'avant, mais je pense que c'était important de le nommer vu les circonstances. Donc, finalement, on a décidé de garder Malcolm, la plus belle chose de toute ma vie, évidemment. Of course. Fait que c'est ça. Non, super belle grossesse. Vraiment. Rien à dire. Vraiment. La seule surprise, c'est que finalement, ça s'est avéré être une césarienne d'urgence. Là. Il s'est tourné, le petit limu. J'étais en contraction, j'étais en travail. Puis là, à un moment donné, j'ai senti un immense mouvement dans mon ventre. Mais je veux dire, parsemé de contractions, tu sais plus qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui fait juste fucking mal. Fait que j'étais dans mon salon, je vais tout le temps m'en rappeler, et je sens un mouvement d'alien, là, tu sais, littéralement, là. Je pense que j'ai pu voir son corps se tourner. Mais j'ai pas trop compris. J'étais comme, c'est-tu comme un mouvement normal? Parce que la veille, parce que, tu sais, on a plein de rendez-vous proches, là, sur le bord de Popé. Fait que elle m'avait dit, ah non, il est super bien placé. Fait que là, je comprenais pas trop c'était quoi ce mouvement-là. Donc, après des heures de travail, pas trop, là, juste parfait, là, mettons de midi à 5, là. Ça a été mon travail. Oui, ça a été mon chiffre de travail, je te dirais. Puis en arrivant à l'hôpital à 5 heures, j'ai affronté d'autres contractions un peu plus rapprochées jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement sa tête était plus en bas, puis qu'il n'y avait pas moyen de tenter siège ou switcher, parce c'est pas que... ça le bon terme médical, là. Ouais, on va vous le switcher. C'était que sa tête était comme... Il était pas de même. Oui, il était par en haut. Son cou était par derrière, fait qu'il voulait pas oser la version. Je pense que c'est le bon terme. Oui. Donc, on m'a mis un petit casse bleu, puis on m'a envoyé en césarienne d'urgence. Ouais. Mais, attends, là, on va rewinder. On a comme eu Non, mais dans le sens qu'on a comme eu la 4e de couverture, mais là, on veut les détails. Ah oui, ah oui. On veut les détails. On va y aller, là, dans les détails. Parce que, mais moi, ma première question, c'est quand tu es tombée enceinte, nouvelle relation, super vite, avez-vous envisagé l'avortement? Non. Non, David, c'est vraiment quelqu'un de super sensible, super proche de ses émotions. Aussi pris par surprise par tout ça. Évidemment, sincèrement, si on n'avait pas eu l'impression que ça pouvait fonctionner, au moins un nombre d'années, on se serait peut-être dirigé vers ça. Puis, tu sais, moi, j'aurais jamais désiré une grossesse non désirée de l'autre. Moi, personnellement, j'aurais pas voulu faire subir ça à quelqu'un. Puis, il care trop pour que je dise « Hey, gars, je te demande rien, moi, je vais aller vivre ça. » Je trouvais
moi, personnellement, je serais pas allée de l'avant avec ça. Donc, on dirait que ça m'a pas... Tu te sentais en confiance avec lui, que ce serait un bon partner? Oui. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais en amour. Tu sais, je veux dire, à la limite, je veux dire, évidemment que je le trouvais beau, je le trouvais gentil, je le trouvais tout. Fait que, oui, quand t'es dans cette situation-là, tu veux un autre humain de cette personne-là, tu sais. Ouais. Puis, finalement, partner de vie. Faut pas oublier que c'est bien plus engageant que le mariage, ça, là. Absolument. Merci. C'était quoi ton accouchement rêvé, entre guillemets? Ah, moi, là, idéalement, si je rêvais d'une césarienne en cachette. Ah ouais? Ah oui, moi, je veux pas avoir mal, je veux pas pousser, je veux pas rien de ça. Moi, là, s'il avait pu arriver dans un papier bulle ou par pigeon, j'aurais été vraiment heureuse. Mais j'ai adoré être enceinte, qu'on se comprenne bien. J'ai tout aimé, à part à la fin, là, comme n'importe qui quand t'es pieds bleus, bien enflés. Mais j'ai tout aimé les looks. Tu sais, j'étais comme, j'aimais vraiment ça, m'habiller, puis tout ça. Puis de le lâcher prise aussi sur un peu notre estime corporelle à certains moments. Fait que, ouais, j'ai tout aimé de ça. Puis je voulais, non, ouais, pas de maison de naissance, mon Dieu, non. Branchez-moi des machines s'il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, en plus, césarienne d'urgence. On aurait fallu qu'on quitte la maison de naissance. Donc, ouais. Non, mais j'ai eu une doula. OK. J'ai aucune idée comment ça s'est passé. Je pense qu'elle m'avait écrit sur Instagram. OK. Puis elle m'avait offert de s'occuper de moi pour m'accompagner là-dedans. Puis j'étais comme, ben, pourquoi pas. Puis je sais pas trop comment je me suis sentie par rapport à tout ça. Ah oui, attends, je voulais pas allaiter. Ça, j'ai l'impression que je veux pas généraliser du tout parce que puis ça fait quelques années en plus, Ouais. fait que peut-être, peu importe. Mais ça avait l'air de la déranger. Que tu veuilles pas allaiter. Mon impression. OK. J'ai pas à l'exagérer rien, là, mais je pense qu'on revenait souvent sur le sujet, même si j'avais adressé rapidement que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Ouais. Est-ce que je peux te demander pourquoi ça t'intéressait pas? Aucune raison. J'avais juste partager la tâche. Ben j'ai une business aussi, hein. Ouais. J'ai une entreprise, j'ai vraiment beaucoup de choses à gérer. Je voulais retourner rapidement au travail. Je voulais juste partager la tâche. Ah ouais, parce que tu vois, moi, dans mon cas, moi, j'ai pas allaité non plus. J'ai donné le biberon tout de suite. Puis c'était de l'anxiété. C'était que de l'anxiété. Je voulais pas qu'un bébé dépende de moi à 100%, 24 heures sur 24. Je trouvais que c'était trop. C'était trop anxiogène. trop Mais c'est une pour bonne moi. raison aussi de pas vouloir allaiter. Fait que moi, Bravo. c'était ça, ma raison. Puis on a donné le biberon, puis c'était fantastique parce que tout le monde pouvait s'occuper du bébé. Mais non, mais Ça, c'est c'était le merveilleux. grand rêve de la vie, là. Mais je comprends la communion, la complexité. Tout ça, c'est beau, c'est beau. Moi, je vois une femme allaiter, je suis comme, t'es une grande déesse. C'était moi. C'est ça. Chacun sa réalité, chacun ses choix. Oui. On est en même place. Uh-huh. Alors, tu as une doula, est-ce qu'elle t'a accompagnée à la naissance? Bien, ça a été tellement vite parce qu'elle vivait loin. Je pense qu'elle était sur la Rive-Sud. OK. Fait que quand ça s'est arrivé, tu sais, à 5 heures, j'arrivais à l'hôpital. À 7 heures, j'avais un bébé. Fait que je 5 pense qu'elle n'a pas eu le temps de traverser le pont, là. 5 heures le matin? Non, 5 heures l'après-midi. Ah oui, Puis à avec 7 le trafic. heures, j'avais un bébé. Fait que, elle est arrivée, mais moi, j'ai été plus longtemps en salle de réveil parce que moi, là, faut dire que j'ai un gros problème avec tout ce qui est opioïdes. Puis il t'en donne une petite shot quand t'accouches en césarienne. Ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est qu'un humain normal, généralement, va y prendre 1 heure, 2 heures à se réveiller des limbes un peu de cette dose de médicaments euphoriques. Mais moi, ça peut ressembler à 24 heures. Je suis t'es comme super allergique, sensible. genre, ouais, hyper sensible à ça. Mais... ouais, vraiment. Je peux pas me lever debout, je tombe par terre. Puis c'est comme 1% des humains à qui ça fait ça. Puis genre, même l'anesthésiste, il est comme, lève-toi, madame. T'exagères. Non, mais j'ai vraiment envie de me lever, là. Tu penses-tu que j'ai du fun, là, à avoir une débarbouillette frette d'en face, tu sais, sur les yeux, parce que ça tourne, dans le fond. T'es juste comme dans un manège qui ne cesse plus jamais d'arrêter. Quand est-ce que tes contractions commencent? Comment ton travail commence? J'étais au téléphone avec mon adjointe. Parce que moi, là, j'étais supposée accoucher le 12. Excuse-moi, là, il est arrivé le 8. Je suis comme, pardon, moi, c'était mon temps off, là. Moi, j'avais arrêté le 7. En me disant, j'ai une petite semaine devant moi. Oui. Fait que là, je suis au téléphone avec mon adjointe de l'époque. Puis là, je suis comme, hey, telle affaire. Je règle des dossiers avant d'accoucher. Puis là, je suis comme, attends, ce sera vraiment pas long. Puis là, j'ai une contraction. Mais moi, je sais pas trop. Ça étire. Crampe menstruelle, plus. Fait que là, je tiens mon téléphone au bout de moi. Ouais, fait que c'est ça, Charlie, dans le fond. Ça sera pas long. Mettons, t'as au 10-15. Là, genre, appelle donc ton chum qui s'en vient de chez vous. Puis là, je suis comme, comment ça? Ben, j'aurais le goût de te dire que t'es en travail. Puis là, j'étais comme, ah ouais, hein? Ah non! Ah! Ça a commencé de même. Ça s'est rapproché.
Puis là, David est arrivé, puis il s'est mis à faire du ménage dans la maison. Ça, c'est... même aussi, je suis de même quand je suis nerveuse, là. Ah oui? Ah, moi, je peux récurer, là. Vraiment. Fait qu'il y avait, tu sais, on lavait à Baby Brazer, là, puis je travaillais. OK. Et là, ton chum arrive, t'as des contractions, le travail continue, tu sais, ça ralentit ça pas. se rapproche. Quand est-ce que tu pars à l'hôpital? Ben, c'est ça. De midi à 5, je souffle, je respire, j'ai mal. Je suis comme, OK, une autre. Puis on le vit. Puis à 5 heures, j'ai été chanceuse. Pourquoi? Ah oui, attends. Ben non, moi, je suis arrivée sur une chaise roulante. Il allait me chercher une chaise roulante. Je suis arrivée dans l'entrée. Qu'est-ce que vous voulez? J'accouche. Ils nous ont passé tout de suite. T'es à quel hôpital? Maisonneuve-Rosemont. OK. Fait que t'arrives à Maisonneuve, on t'amène en petite chaise roulante jusqu'à ta J'avais une chambre tout de suite, oui. On avait déjà réservé. Il avait été faire l'inscription. Tout était correct. J'ai pas l'impression que j'ai attendu. T'avais fait ta réservation là, sur Expedia. Exact. J'avais eu un rabais avec Booking.com. Ouais. Fait que non, il me semble que ça a bien été. OK. Et là, t'arrives, j'imagine, tu demandes l'épidurale. Tu me dis que t'as pas le goût de souffrir. Oui. Première affaire que je demande, moi. Plan de naissance, il y a une affaire d'écrit. Épidurale. C'est la seule affaire que je veux. Puis il s'en allait me chercher. Tout était beau. Mais là, c'est ça. Ils se sont rendus compte que... Ton bébé s'est flippé. Il était pas du bon bord. Puis qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? C'est tellement fine. L'infirmière qui s'occupait de moi, là. Elle m'a aidé à affronter la prochaine. OK, là, ta sang s'en vient. Puis là, tu sais, elle était tellement hot, je l'aime tellement, je sais aucune idée c'est qui. Puis, ouais, elle s'est rendue compte de ça, fait qu'ils ont appelé au bloc, puis pour vrai, c'était disponible. Fait que direct au bloc. Ah ouais, fait qu'il t'a pas eu d'option de « Hey, on va essayer tel truc, on va essayer ça », c'était tout de suite. C'était ça. Excuse, mais ton bébé, il était-tu en détresse? Non. Tout le monde allait bien? Tout le monde allait bien. De ce que je sache, à moins que j'aie manqué un bout. Mais non, tout le monde allait bien. C'était vraiment juste parce que c'était pas possible autrement de le sortir. Okay. À cause de sa position, de sa tête, de son cou. Mais non, il n'y avait pas de panique, mais c'était une césarienne d'urgence. OK. Quand ils t'ont rentré dans le bloc, j'imagine, il y a le petit rideau pour pas que tu vois. Ouais. Ton chum doit être à côté de toi aussi. Oui. Puis est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il t'explique qu'est-ce qui se passe ou tout va super vite? Il y a une docteure. À un moment donné, je pense qu'il pensait que j'étais un peu buzzée, mais il se faisait des blagues entre elles. Puis là, à un moment donné, j'ai genre entendu « Oh non! On y a crevé un œil! » Puis là, j'étais comme « Pardon? » Puis là, t'es comme « Oh non! Hey! Hey! » Il se faisait comme des blagues, mais en même temps, c'est correct. C'est leur dé, tous deux, eux autres, faire des césariennes. Regarde, moi, rouler des maquis, eux autres, des césariennes. Chacun son domaine, tu sais. Fait que ça, c'était plutôt drôle. Mais non, quand ils l'ont sorti, je m'en rappelle vraiment bien. Ils l'ont pas... Ben là, je suis comme... Ils l'ont payé par la patte. Comme si c'était un poisson. Ouais, genre, oui, ils l'ont pêché. Puis là, ben, mon chum, il était comme bien ému. Puis je me rappelle pas, je sais pas s'ils l'ont mis sur moi. D'habitude, ils font un pot à pot. Ouais. Mais je pense qu'avec Malcolm, ils me l'ont pas mis en pot à pot. Non, ils l'ont mis dans l'incubateur, puis c'est David qui est parti avec. OK. Mais ça m'échappe le pourquoi. Parce que Millie, prochaine, en tout cas, punch, un gros punch, j'ai fait du pot à pot la prochaine. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, me semble que j'ai pas eu de pot à pot. Mais je texterai mon ex tantôt pour savoir. Oui, j'aimerais savoir. Oui, on va faire un suivi là-dessus. Oui, s'il te plaît. Mais j'aurais une photo. Ah, ben oui, c'est vrai, si tu l'avais eu, mais parce que des fois, en césarienne, tu sais, ils le mettent rapidement ou ils l'appuient quelques secondes ou ils te le montrent. Ils te l'ont montré? Oui, je l'ai vu. Non, je pense pas qu'ils l'ont mis sur moi, je m'en souviendrai. OK. Parce que tu buzzes, là, pas tout de suite. Sur le coup. Je n'étais pas encore buzzée. Ton chum part avec le bébé. Bye, puis moi, je suis en salle de débuzz. Ils disent réveil, là, je te dirais qu'outre-tombe, oui. Ouais. Puis tu restes là combien de temps? Parce que tu m'as dit que c'était long, mais combien de temps t'es resté? Je pense que je suis retournée dans ma chambre vers 10h, 10h30 le soir. Oh. Ça donnait bien parce que c'était la nuit. Fait que une heure après, genre, je dormais. Je suis repartie pour ma nuit. Fait que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment débuzzée. Mais, ouais, c'est ça. Fait que quand j'étais dans ma chambre, pour vrai, j'ai des photos, je suis verte, là. Genre, j'ai une débarbouillette sur le front, je suis verte, il y a de la visite, viens voir le bébé. Moi, je suis non disponible. Veuillez laisser un message. Je te dis, là. Mais t'as vu ton bébé, tu sais, ils te l'ont montré rapidement. Mais quand est-ce que tu l'as vu? Que je l'ai eu sur moi. Ouais, pour vrai. 4 heures plus tard. OK. Mais en même temps, j'ai pas eu connaissance du temps parce que je me réveillais. Mm-hmm. Fait que quand je l'ai eu, j'étais vraiment contente. Mais j'ai pas enjoyé. J'ai plus enjoyé le lendemain matin. OK. Ouais. C'était comment? Tu sais, quand t'as fait sa rencontre pour vrai, là. Oui. Puis il y a quelque chose que je trouve de magique dans la césarienne, vous allez peut-être comprendre ou pas. C'est pas grave. Tu sais, on le porte longtemps, là. Puis il y a quelque chose de magique où le papa
passe un moment privilégié avec ce petit humain-là qu'il n'a pas porté. Puis je trouve que la césarienne donne ça. Parce que rapidement, un accouchement naturel avec allaitement, mettons, le papa, il n'a pas le temps de chiller tant que ça. Tu sais, on est vraiment au niveau de la peau, puis là, on essaie de donner le sein plus rapidement. Ou bon, je sais pas, j'ai pas vécu, mais j'imagine. Tandis que là, ben, quand tu as une césarienne, puis que la maman doit aller se reposer pour se réveiller là, d'outre-tombe, ben, il y a un moment privilégié qui se fait, tu sais. Fait que je me souviens vraiment que David a beaucoup de photos que moi, j'ai pas eu connaissance avec Malcolm parce qu'il vivait un petit moment avec lui avant que j'arrive, tu sais. Fait que maintenant, le lendemain, quand j'ai comme sorti des limbes puis tout ça, puis que Malcolm était sur moi, là, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Mais tu sais, il y a toute l'espèce d'innocence, là, de comment ça marche, cette affaire-là, tu sais. Ça, c'est quelque chose. Ça te faisait-tu peur de plonger là-dedans? Moi, ça me faisait pas peur. David avait un tempérament un petit peu plus anxieux, un petit peu plus, tu sais, père-poule, je te dirais. Moi, j'étais un petit peu plus YOLO. Fait qu'il a fallu qu'on apprenne à trouver notre équilibre là-dedans, puis à se faire confiance. C'est surtout ça, je pense, le défi des parents. C'est de faire, hey, ce que je fais, je pense que je le fais. Tu sais, j'ai confiance en mon intelligence et ma vivacité d'esprit puis mon feeling. Fait que je pense que ça s'apprivoise pas tout de suite. Il faut se laisser le temps. vivre, ouais. Puis, mettons, là, ça faisait pas si longtemps que vous étiez ensemble. Non. Puis, si moi, je me remets là, dans ma vie, mettons. j'ai été avec mon chum, bien, je suis encore avec, là, je suis pas en train d'annoncer qu'on n'est plus ensemble. Hollywood PQ. Mais, tu sais, ça faisait longtemps qu'on sortait ensemble avant d'avoir notre bébé. Et malgré tout, ça a été excessivement difficile d'avoir un bébé avec une personne que je connais beaucoup et que j'aime et tout. Comment ça s'est passé, vous autres? Si vous aviez peut-être les bases un peu moins solides, j'ai envie de dire? Bien, je pense qu'on était encore sur notre nuage de nouveautés, de nouveaux couples. Tu sais, moi, dans le fond, on a été ensemble peut-être 3 mois. Fait que moi, toute la majorité de notre relation, j'étais enceinte. Fait que c'est une autre dynamique aussi. Tu sais, t'es supposée faire l'amour 6 fois par jour là, quand t'as 29 ans puis t'as rencontré ton petit chum, tu sais. Mais là, c'était pas le cas parce que, bon, la grossesse, le corps, etc. Mais ça s'est bien passé. Oui, on n'a pas... Tu sais, on était juste très... je pense qu'on était assez relax comme parents. Puis on filait le vibe. Puis, tu sais, on restait dans un loft à air ouverte. Fait que, tu sais, comme... Non, ça s'est bien passé, pour vrai. On s'est jamais chicané. Okay. On s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Mais je veux dire, dans la relation, là, en tant que telle, non. Puis des fois, un peu des, tu sais, moi, je suis moins à l'aise. Je pensais pas qu'il fallait faire ça de même. Toi, tu penses que c'est mieux ça? Tu sais, on se challengeait un peu sur des façons de faire, mais non, mais ça a vraiment bien été, ouais. C'est pas pour ça qu'on n'est plus ensemble, je pense. Oui, je comprends. Ouais. Puis vous êtes restés ensemble combien de temps après? Je pense à un total de 4 ans à peu près. Quand même. 3 ans et demi, peut-être. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait un bout de chemin, là, quand même, après la naissance de Malcolm, là. Mais oui, puis à ce jour, la coparentalité, comment ça se passe? C'est de l'adaptation parce que, tu sais, vient avec la coparentalité une séparation. Puis quelqu'un qui est pas content là-dedans, là. Tu sais, c'est pas rare que ça se fait à deux, mais pas dans notre cas. Fait que ça a été de l'acceptation, puis, tu sais, d'apprendre à mieux se connaître. Ben en fait, c'est que nos premiers concerns de couples séparés étaient les mêmes qu'ensemble. On dit la même affaire, mais on se comprend pas. Fait que, imagine en texto, c'est encore pire. Fait que là, on a juste réussi à apprendre à mieux vulgariser comment on veut dire les choses pour connaissant l'autre. Tu sais, là, maintenant, ça fait longtemps là, qu'on se connaît. Là, il y en a plus de « là, je me sens attaquée » ou « je me sens... » Tu sais, fait que je pense que la communication... c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ça que j'allais dire. Il faut trouver la bonne façon pour que tout le monde comprenne bien les messages. Oui, exact. Puis reste que l'important là-dedans, c'est Malcolm. Non, à 1000 %, là. Puis c'est un père extraordinaire. Je suis une mère extraordinaire pour mon fils. J'en ai aucun doute. Puis on se complète bien. Puis on est très différents. Mais on a les valeurs pour Malcolm. Sont les mêmes. Oui. Fait que non, ça va full bien. Et là, on se projette dans le futur. Oui. Ben, dans le passé, mais dans le futur de l'histoire que tu es en train de raconter. Oh, mon Dieu! Tu rencontres ton nouveau conjoint, qui est ton fiancé. Ah oui. Ah, OK, j'ai fait l'école de l'humour avec, d'ailleurs. On adresse l'éléphant dans la pièce. On est là. Et vous vous rencontrez, vous êtes en amour. Oui. Vous décidez d'avoir un autre bébé. Il m'a fait une demande en bébé. Hein. Il t'a fait une demande en bébé? Ah! J'ai besoin de cette histoire. Quand on s'est rencontrés, moi, Malcolm allait avoir 5 ans. Lui, pas d'enfant. Un peu vieux garçon, ses petites affaires, pas putsch, comme
soit que c'est un psychopathe ou soit que j'ai pogné le jackpot. Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est ça, tu dis, il est tout seul, c'est clean chez eux, il est beau comme un cœur. Je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi je mérite ça? Tu comprends-tu? Fait que là, finalement, lui, il a son petit condo dans Verdun. Toute sa vie est genre vraiment relax, là. Lui, il a pas de concern, là. Il a pas d'enfant. Il a un petit condo, il est bien, il fait ses petits shows, il fait ses petites affaires, tu sais. Fait que là, j'arrive dans sa vie. Et là, rapidement, je suis comme, toi, pas d'enfant? Non. Ah, parfait. Oh, cool. Ouf, parce que là, moi, non plus, tu sais. Parfait. On part notre relation comme ça. Il réalise tôt qu'il se dit, hey, tu sais quoi, à défaut d'être père, je serai beau papa. Tu sais, puis Nick avait quoi, là, ce matin? Il avait comme 38, peut-être, 37. Fait que, il se dit, tu sais... ça me convient d'être le beau papa. Exactement. Fait que c'est parfait. Puis, tu sais, Malcolm est tellement pas de trouble. Fait que c'est comme vraiment le rêve parce que Malcolm, il requiert aucune discipline. Là, tu comprends-tu? Là? Il est extraordinaire, tu sais. Fait que ça se passe super bien. Puis, on fait notre petit bout de chemin. Puis là, ça faisait peut-être 2 ans, là, presque 2 ans qu'on était ensemble. Ouais, parce qu'on est allé en septembre. On est allé en Italie, tu comprends-tu? Je comprends. Puis là, on est à Rome, dans le romantique. Puis là, on est dans un petit restaurant. Puis là, on sépare une burrata. Ça, c'est touché, séparer une burrata. C'est qui prend le nœud? Il y a des chicanes, il y a des divorces qui ont été causés par une séparation de burrata. Il a pris le nœud, puis j'ai... En tout cas, il est resté chanceux. avec? Je sais. Mais là, c'est parce qu'il m'a bouleversée avec ses dires suivants. C'est que là, on est en Italie, un petit verre de vin, tout ça. Il dit, tu voudrais-tu être la mère de mon enfant? Puis là, je suis comme, pardon? Il dit, c'est la seule affaire qui me manquerait, je réalise. Tu sais, je te vois aller avec Malcolm, t'es la femme de ma vie, c'est toi que j'attendais. Puis là, comment tu peux dire non à ça? Là, j'étais comme... Là, je calculais, moi. Là, j'étais là, comment on va faire ça? Faut rendre ça dans l'horaire. Là, non, je niaise. Mais tu sais, j'étais comme, OK, là, j'étais pas... Puis tu sais, jadis, une autre femme que j'ai été avant, plus jeune, amoureuse de l'amour, j'aurais fait comme, oui, let's go! Ça va être, tu sais, on va être ensemble, tu sais. Avant, j'aurais agi un peu comme ça parce que j'avais un petit côté un peu plus dépendante. Puis, tu sais, comme on est toutes amoureuses c'est ça, de l'amour. Tandis que là, j'étais tellement convaincue de notre relation que j'étais comme, on n'a pas nécessairement besoin de ça pour s'aimer, mais parce qu'on s'aime à un point où on n'a pas besoin de nous, on devrait le faire. Ouais. Et je suis une sage. On sent la maturité. Écoute, on sent la maturité, là, mais c'est ça, j'ai mal au dos. Mais on dirait que c'est plus intellectualisé, oui. ce deuxième choix de grossesse. Ah, totalement. On est complètement ailleurs. Il m'a demandé d'être mère de son enfant en septembre. C'est tellement cute! Finalement, on l'a fait, là, septembre. On l'a fait quasiment l'année d'après. OK. Ouais. Parce que ça marchait pas ou parce que tu voulais prendre le temps de j'avais placer? Des projets. Ouais, je suis chanceuse, là, je le sais. Je touche du bois. Ben là, plus besoin. Je me suis fait couper les trompes. Mais tout ça pour dire que je savais que ça allait pogner. Je pouvais le planifier. Tu sais, je savais que j'allais pas faire... Tu sais, que ça donnait rien de commencer là en se disant, ben ça va sûrement marcher dans 5-6 mois. Je savais que... Ça serait rapide. Du moment que j'étais ouverte à l'option. Puis là, vu que j'étais encore un peu incertaine... Je voulais te laisser le temps. Je voulais me laisser le temps d'assimiler tout ça. Puis un beau jour d'été, j'ai fait, c'est maintenant ou jamais. Oui. Tu tombes enceinte direct? Oui, direct. Oui, c'est très drôle parce que j'ai dit oui là, dans cette folie passagère. Je me suis couchée sur le dos, j'ai levé mes pattes dans les airs pour être sûre que ça pogne, juste mettre les chances de bord. Puis je me suis dit, si j'ai une bulle au cerveau, là, ça veut pas dire que ça va venir. J'ai envoyé une photo de mes pieds à mes meilleurs amis, notre petit groupe fermé. J'ai dit, vous êtes bien mieux venir regarder. Les filles étaient comme, non, qu'est-ce que tu fais là? Mais non. Il m'encourageait, en même temps, il était comme, crime retomber là-dedans, pareil, à 37 ans. Là. Ben oui, puis avec un grand aussi, tu sais, un coup que tu as mis de côté. Là, oui, moi, j'allais en road trip avec Malcolm, au cinéma, n'importe quand. Là, on retombe dans, oui, mais là, la les petite, oui. OK. Drôle d'idée. Photo de tes pieds, ça a pogné. Oui. 9 mois plus tard, il y a un enfant qui est né. À Malcolm, tu as eu une belle grossesse. Est-ce que c'était une belle grossesse là aussi? Magnifique. Pas de symptômes, tu sais, je veux dire, les petits bobos habituels de femme enceinte. Ouais. J'ai même pas eu mal au cœur, je pense. Non, j'avais pas rien. J'avais juste envie de manger des œufs au jambon, des omelettes au jambon. OK. C'est mon craving. Alors, tout se passe bien jusqu'à...
Jusqu'à ce que je me découvre un petit problème au niveau du sein gauche. En fait, c'est qu'on est allé dans le sud. J'étais peut-être à 32 semaines. Tu sais, genre vraiment borderline avant de plus pouvoir partir. Voyager, ouais. Fait que là, on se dit, hey, on se fait ça un petit voyage début décembre. J'accouchais février. Fin février, mars. En tout cas, c'est plus... Là, genre, on va dans le sud, ça va être cool. Mais là, je panique un peu parce que je me dis, crime, je suis quand même avancée. Puis là, le Zika. Là, je me suis mis à tout lire ce qu'il y avait sur le Zika. Oui. Puis je me suis dit, existe ça encore, cette affaire-là? C'est vrai, pendant un bout, on en entendait Non, c'était à beaucoup grande parler. folie, là. Mais plus à 2015-2016. Ouais. Là, tout le monde me rassure quand même. Mais tu sais, il suffit que tu pognes le Christine Maringouin infecté. Ouais. Fait que là, passer ma semaine en long, à me mettre du moustique correct pour la grossesse, là. En tout cas, ça a été quand même un peu un chiard. J'ai pas enjoyé tant que ça. Ta semaine dans le sud, finalement, c'était pas relaxant, c'était stressant? Genre? Ouais, full, parce que là, je m'inquiétais de tout, tu sais. J'étais comme, je veux pas coucher ici. Tu sais, bon. Ouais. On sait jamais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, on est revenu au Québec. Je pense que genre, je sais pas trop. Ah oui, je pense que j'avais pas un coup de soleil. Fait que là, je me tâte ici, la poitrine. Oui. Puis là, je suis comme, hein? Je sens une bosse. Je te dis niaiseux de même. Là, ben là, c'est sûr, c'est des glandes, là. C'est du lait pogné, un kiss, quelque chose. Tu sais, dans ta tête, il n'y avait pas déjà de signaux d'alarme, il n'y avait pas de... Honnêtement, je pensais pas à ça. J'étais comme, ça se peut pas que ça soit grave. J'étais enceinte. On dirait que tu te dis, la vie, elle fait pas ça, là. Ouais. La vie, elle peut pas faire ça. Puis, tu sais, j'avais aucune idée d'histoire. J'avais jamais entendu des affaires de même. Fait que j'arrive dans le bureau de ma médecin de suivi de grossesse. On pose toutes nos questions de routine. Puis mon chum me fait, hey, t'oublies pas, tu voulais pas y parler de ta bosse, tu sais. À quel point j'étais pas trop stressée. Et elle m'assoit, elle dit, oh, oui, je vais te faire un petit auto-examen. C'est sûrement comme des kisses, des glandes. Et je te le jure, le Gab, là, dans son regard, elle savait que c'était pas normal. Elle dit, je vais t'envoyer faire une échographie d'urgence parce que tu peux pas avoir de mammographie enceinte. OK. Donc, je m'en vais faire une échographie d'urgence. L'échographe, je sais pas si c'est ça son nom, technologue. Technicienne? Bon. Peu importe. Il me check ça. Il dit, hey, je m'excuse, mais je comprends pas ce que je vois. Ça va être une biopsie, finalement. Puis là, je suis comme... Mon œil que tu comprends pas ce que tu vois. Genre, tu peux pas me le dire. C'est pas à toi de me dire ça. Mais viens pas me faire à croire que tu comprends pas ce que tu vois. Tu le sais, oui. Fait que ça doit être sa phrase fétiche. Là. Ouais. À l'échographie, moi, j'ai été avec mon chum puis ma meilleure amie. Pas dans la salle, mais il m'attendait dans la salle d'attente parce qu'on s'en allait faire mon écho 3D. Puis vu que ma meilleure amie, c'est la marraine de mon bébé, c'était un beau moment, là. Moi, je m'en allais routine, me faire dire que c'était un kiss, tu comprends? Ouais. Je ressors de là, en larmes. Je suis comme, man, j'ai un rendez-vous en biopsie. Là, mon chum est comme, pardon? Puis là, ma mère est comme, pardon, journée de marde, comprendras-tu? Parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Finalement, 2-3 jours plus tard, ça n'a pas été long, là. Ça a vraiment pas été... J'ai été chanceuse, je suis jeune, je suis enceinte. Bing, bing, bing. Je m'en vais faire la biopsie. Et parallèlement à mes résultats de biopsie, ma médecin de suivi de grossesse qui avait demandé l'échographie, elle les reçoit, les petites photos. Elle m'appelle. 19 janvier 2024. Je suis dans mon salon, j'écoute L'amour est dans le pré. Relax avec mon chum qui s'en allait faire un show Club Soda avec Dave Godet pour ne pas le nommer. Puis là, mon téléphone sonne. C'est Dr Cartier. Elle dit, Geneviève, je t'appelle parce que c'est mon devoir, puis j'en ai envie, j'ai besoin, je veux que tu saches. C'est une masse cancéreuse. Là, mais moi, j'attends quand même mes résultats de biopsie. Fait que là, mon chum est un peu fru parce qu'il est comme, mais là, pourquoi qu'elle dit ça? T'as pas ta biopsie? Mais je suis comme, crème, elle l'a vu sa photo de l'écho. C'est sûr qu'elle nous appelle pas pour nous annoncer ça. Puis c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, mais tu sais, on se raccroche à, tu sais, on se dit qu'on veut une format, tu sais, on veut un papier, on veut quelque chose qui nous, tu sais, de tangible. Fait que là, on pleure. Moi, mon chum, on se serre dans les bras. Puis là, je suis comme, mon amour, va faire ton spectacle, là. Ça va changer quoi, tu sais? The show must go on, tu sais. Puis il est allé faire son show, puis genre, il a tout cassé parce que, tu sais, l'espèce d'adrénaline, puis de, tu sais, tous les boys se sont fait un câlin parce que mon chum, quand il est arrivé, il l'a dit à ses amis, blablabla, puis bref.
Moi, ma meilleure amie s'est envenue parallèlement à ça avec un petit snack, puis on s'est pleuré dans les bras, puis on écoutait la TV, on regardait dans le vide. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Moi, je meurs. Moi, à ce moment-là, j'apprends que je meurs. Puis j'apprends que je verrai pas ma fille grandir, puis j'apprends que mon grand, je vais pas le voir grandir. Moi, c'est ça qui... Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je vais mourir dans pas long. Et c'est quoi les prochaines étapes? Puis est-ce qu'on te laisse tout seul avec ça? Oui. T'as pas de soutien, t'as pas de suivi? Ben, c'est parce que oui, puis non, parce que théoriquement, il aurait fallu que j'aille dans le bureau de l'oncologue, qu'il y a les résultats de la biopsie, puis elle m'annonce j'ai le cancer. Tu comprends? Mais moi, je l'ai su avant. Fait que l'avantage du désavantage, c'est de me préparer psychologiquement à me faire dire que j'ai le cancer. Parce que là, officiellement, mettons, parce que là, je le sais déjà, tu sais. Fait que non, t'as pas d'outils, là. Une chance que tu as un bon réseau, là. Tu sais, tes amis, ton chum, des gens autour de toi pour t'appuyer là-dedans. Rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu besoin de pas me sentir seule. Fait que j'ai essayé de parler à des femmes que j'ai déjà su qui avaient eu ça, tu sais. Oui. T'apprends la nouvelle, ton chum va faire son show, ta meilleure amie est là, t'as toutes ces pensées-là dans ta tête de « Mon Dieu, je vais mourir, je verrai pas ma fille ». C'est quoi? Je suis enceinte, là. Oui, t'as une bonne bédaine, là. Oui, je suis enceinte jusqu'aux oreilles. C'est quoi, mettons, les jours suivants? Me faire couler des bains, méditer. L'anxiété était tellement à son comble que j'ai fait des acouphènes d'anxiété. Fait que j'avais des bourdonnements non-stop dans les oreilles. Je pleure. Je regarde dans le vide. Je prépare presque mes arrangements funéraires. Je prépare presque des dossiers dans mon ordi, un pour Malcolm, un pour Millie. Je me dis, je vais faire des vidéos. Je vais leur parler. Comme, je suis deep down, loin, là. Je médite. Puis je suis pas une méditeuse, là. Mais j'ai besoin, genre, de respirer, là. Tu comprends? Fait que c'est ça, jusqu'à ce que j'aille dans le bureau de l'oncologue. Et ce qui est extraordinaire, une fois que tu vois ton oncologue, c'est qu'elle a dit vraiment peu de chances que tu meurs. Là, j'étais comme, rasez-moi la tête, donnez-moi la chimio, là. Tu comprends? Oui. Ouais, c'est ça que j'avais. Ben, ils te le disent pas. Ils disent pas, je vais te sauver. Je veux dire, ou tu ne mourras pas. D'abord, je veux vraiment pas briser le punch, mais on va toutes mourir, là, tu sais. Fait que, mais c'est plus la mère qu'elle l'adresse. Elle est confiante, elle connaît ses protocoles, elle connaît la médecine. Elle a dit, on a plein d'options avec tu te rends là. Il y a des femmes qui survivent avec des stades 4 pendant des années. Tu comprends? Moi, j'avais pas un stade 4. J'avais un cancer bien spécifique. Il y avait tout un protocole intense, mais vraiment réalisable et surtout efficace, avec une molécule ciblée nouvellement arrivée au Canada, au Québec. Genre, elle était comme, pour vrai, je vais te bombarder, là, de cochonneries, mais on va te sauver la vie. Mais là, le fait que tu es enceinte, qu'est-ce que ça change dans les interventions, dans ça change la beaucoup de médication? choses, oui. Parce que, bon, y a-t-il des dangers pour ton bébé? Ah là, j'ai beaucoup de questions. Moi aussi, on va ouvrir plein de portes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger pour mon bébé à ce stade-là parce que d'abord, ben en fait, c'est que j'ai eu probablement toute ma grossesse, là, le cancer, sans le savoir. Fait que bon, oui, la question se posait full fois 1000, mon bébé est-tu en danger? Semble-t-il que l'enveloppe amniotique, là, c'est la grande protection de la vie. Là. C'est le bouclier de la vie. Là. Non. Mais par contre, quand tu accouches, ils te font des études plus sur ton placenta pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui se soit faufilé. Okay, genre je sais pas, une graine de cancer. Là. Mais non, il n'y a vraiment pas... il n'y a pas de danger. Puis ça, est-ce qu'on te l'apprend vite que ton bébé est correct? Que ton bébé oui, c'est assez dans la littérature médicale. C'est très rare que l'enfant est atteint. Et là, pour la question qui te brûle les lèvres, si, mettons, tu avais été à 20 semaines. Oui, si c'était plus tôt dans ta grossesse. Les femmes reçoivent de la chimio enceinte. Quand c'est... Oui, il y a des molécules. C'est quand même fascinant de savoir que tu peux pas prendre d'Advil, mais que tu peux recevoir de la chimiothérapie. Mais ils calculent bien les molécules, tout dépendant lesquels, puis ils t'administrent ce qu'ils peuvent t'administrer parallèlement au moment où tu accouches. Ouais. Mais je pense que quand tu es avant 13 semaines, là, ils te suggèrent de peut-être interrompre la grossesse. Puis la première chose qu'ils te demandent aussi quand tu es atteinte du cancer,
que tu sois enceinte de 34 semaines comme moi je l'étais ou tu as 25 ans, ben ils vont te demander si tu veux des enfants parce qu'il faut congeler les ovules. Oui, parce que la chimio a un impact négatif sur pas mal tout dans ton corps. C'est beaucoup de choses à gérer, là. Ton bébé en santé, les traitements qui s'en viennent. Puis tu veux-tu un autre enfant? Ouais. Mais nous, on savait qu'on n'en voulait pas d'autres, moi puis Nick, puis on avait déjà prévu faire la ligature des trompes parce que ça diminue de beaucoup d'abord le cancer des ovaires, de l'utérus, puis bon... mais aussi parce qu'on savait bien. J'étais comment ça va être réglé, tu sais, on se cassera plus la tête avec ça. Fait que c'était déjà prévu au moins. Puis c'était déjà une césarienne planifiée aussi. Ah, pourquoi? Parce que t'avais eu une césarienne en premier? Oui, puis j'avais le choix. Tu voulais pas essayer la vache. J'aimais mieux être buzzée 24 heures que d'essayer de pousser. Fait que c'est ça. Fait que bref, j'attends. C'est ça. Fait que là, mon oncologue, elle me dit, écoute, là, t'es à 34 semaines. On va te faire accoucher à 37. Okay. Parce qu'à 37, vraiment, les poumons, tout est correct. Elle dit, une semaine de plus, on n'aurait pas attendu. Tu sais, si j'avais été dans le bureau de l'oncologue à 32, mettons, à 33, il t'aurait fait accoucher? Ben, il aurait peut-être commencé des traitements pour pas que ça dégénère. Parce que mon cancer n'était pas hormonodépendant. Donc, moi, j'étais sûre au début. J'étais comme, c'est la grossesse qui a fucké mes hormones, là. C'est sûr, là. Ça pouvait pas être d'autre chose. Puis finalement, pas du tout. J'aurais eu le même cancer au même moment avec ou sans enfant dans mon ventre. Donc, il y a beaucoup de scans, de IRM, que tu peux pas faire enceinte. Fait que là, c'était une étape à la fois. Fait que dans mon protocole, c'était on va commencer par attendre que tu accouches. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui a commencé. Non, c'est ça. Il était comme, on est trop proche. On va genre take a break. Ouais. Puis j'ai eu une belle fin de grossesse quand même. C'est vrai? Ben, oui puis non, parce que dans le fond, oui, parce que j'étais plus rassurée sur la suite des choses. Ouais. J'ai pas passé un mois là, à avoir peur de mourir. Là. J'ai passé juste l'attente qui m'a paru interminable, mais peut-être comme 2 semaines à bien capoter. Mais après ça, pour vrai, j'étais pris en charge. Mm-hmm. On t'annonce, bon, on va avoir un protocole, mais on attend à 37 semaines, un coup que tu vas avoir accouché, avant de starter tout ça. Césarienne planifiée à 37 semaines. J'imagine, t'arrives à l'hôpital avec ta petite valise un jeudi matin, puis t'as ton bébé 20 minutes plus tard. Exactement. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'étais vraiment emballée par l'idée d'aller avoir une césarienne, mais je savais que ça impliquait quand même une chirurgie. Fait que tu sais, t'es comme pas, c'est pas tant que ça le party. Tu sais que tu t'en vas comme quand même te faire un peu charcuter, là, tu sais, bon. Fait que, on a toute la petite valise, il est comme 4h30, 5h du matin, on part pour l'hôpital, il faut arriver à 6, là, à Maisonneuve, on est à côté, parfait. Je suis un peu déçue, par exemple, parce que le bloc opératoire, il était ouvert le 13 puis le 15 février, mais pas le 14. Moi, je voulais ma fille le 14, la gang. Un bébé de Saint-Valentin. Je peux pas tout avoir, là, mais on aimait mieux le 15 que le 13, parce que le 13, c'est malchanceux, puis là, t'es comme, hey, on a notre lot. Fait que là, bon, le 15 février au matin, j'arrive à l'hôpital, tout ça, et là, moi, ce que je n'avais pas réalisé à ma césarienne d'urgence jadis, c'est que là, tu es vraiment conscient de tout ce qui se passe. Quand tu es en contraction ou 3 minutes, tu veux juste que ça sorte. Piquez-moi, l'arrachis, couchez-moi, pas de problème. Mais quand t'es pas en contraction, puis que tu rentres dans le bloc, là, puis là, t'es comme, bonjour, bon matin, oui, OK, l'arachis. L'arachis, là, elle faisait pas mal en contraction, parce que t'es déjà assez mal. Mais là, t'es juste comme, oh, tu sais, là, tu sais. Ça te fait mal? Ben non, mais t'es consciente de tout, tu sais. Non, ça a pas fait mal. Là, elle m'installe le cathéter, là, il a mal fait, ma veine, elle se met à cogner, ma veine, elle se met à pisser le sang. Là, je suis comme, OK, je me couche, là, tu sais. J'étais vraiment très consciente. Ça m'a gossé. J'ai pas aimé ça. Ah, puis en plus, c'est fret une salle d'opération, là, tu sais, la grosse lumière, tout le monde autour, puis tu l'as dit tantôt, là, eux autres, c'est leur job, là, fait que c'est pas... Non, oui. Il est super fin, là. Oui. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil, tout le monde est content d'être là, là. C'est pas ça le problème. C'est juste, moi, je suis comme, c'est trop d'informations, là. Je veux pas vivre ça, là. Je comprends pas pourquoi je suis ici, là. Tu sais? Fait que, mais ça se passe full bien. Pareil. Oui. Puis, tu sais, ça prend un petit 15 minutes de plus pour l'intervention aussi de ligature. Mais. Ils te le font en même temps? Tant qu'à être là, ils font tout en même temps? Bien sûr. C'est un peu ça, le deal. C'est que, tu sais, tant qu'à être là, tu veux-tu te faire ligaturer? Ah, OK. Je savais pas que c'était tout en même temps. C'est juste qu'au lieu de sentir des mouvements, ça, on sent l'odeur parce que c'est brûlé. Comme à l'azote. Ah ouais? Donc là, à un moment donné, tu fais, ça sent le brûlé, la gang, comme. Ouais, c'est les
brûles les trompes de Fallope. C'est weird, hein? Fait que c'est ça. Mais mon chum était là. Mon chum, il pourrait plus te le dire que moi, mais il me semble, à moins 1 minute, là. Le bébé était là. Puis là, ben là, ils ont mis Millie en peau à peau. Dès qu'ils l'ont mis sur ma peau, elle a arrêté de pleurer. C'est vrai? Oui, puis mon chum, il braillait comme une vache. Puis l'infirmière super fine a dit, je prends des photos, puis je vous les envoie. Puis elle nous les a textées tout de suite. Elle était vraiment fine. Oui, j'ai vraiment une super belle photo là, avec moi, Nick, puis la petite crotte de nez mauve. Puis après, ton chum part avec le bébé? Exact. Puis moi, je suis en salle de débuzz. Puis tu restes là encore une couple d'heures? Oui, mais là, quand j'arrive dans ma chambre, mon bébé est en néonat, je savais pas. Ben juste être sûre que tout marche bien. Oui. Mais il n'y avait pas de complications, rien. C'était juste s'assurer que, tu sais, peut-être juste un 24 heures. Fait qu'elle est en néonat, puis moi, je suis bien buzzée. Fait que là, mon chum, il oscille entre rester avec sa femme qui est un peu buzzée, puis moi, je suis comme, mon amour, je m'en rends même pas vaque compte. à tes occupations, là. Moi, je suis buzzée, ben raide, j'ai une débarbouillette de ses yeux parce que ça tourne trop, puis je dors. Je dors, semi-dors. Je suis capable d'avoir une conversation, mais je peux pas ouvrir mes yeux, ça tourne trop. Fait que là, l'anesthésiste, à un moment donné, il vient, genre, puis il est comme, Madame Evrel, là, vraiment, là, tu sais, je suis comme, je sais pas comment te dire, mais ça tourne. Là, ben, c'est juste 1% des gens qui. Ben, je suis le 1%, ça me dérange pas, mais genre, faites juste comme, genre, acquiescer, là, comme, j'invente pas ça, là. Je fais pas semblant. Calvaire, tu sais. Fait que là, ben, c'est sûr que ça fait que c'est comme un peu plus long, là, la réhabilitation, parce que là, moi, je peux pas me lever. Fait que là, je peux pas, tu sais, la césarienne, on le sait, là, faut comme... Ça fait mal. Faut se lever, faut comme, tu sais, tant qu'on n'est pas levé, puis qu'on n'a pas marché, puis qu'on n'a pas fait pipi, il n'y a pas question de sortir. Tranquille. Fait que là, ça gosse. Mais là, bon. Fait que, honnêtement, c'est allé au lendemain. Fait que, mettons, j'ai accouché à 7 h le matin, à 9 h, j'étais dans ma chambre, mais j'ai pas été capable de rien faire avant genre 9 h le lendemain matin. Ah ouais? Ouais, mais mes amis sont venus. Il y a du monde qui est venu, là, tu sais. Ben, mes amis, non. Peut-être une amie. Tu sais, on a resté ça. Ben, j'étais pas parlable. Fait que, ben, j'étais pas là. Fait que mon chum était comme ça donne rien d'inviter ta famille, là, tu sais. Il y avait juste ma meilleure amie qui est venue faire un petit tour. En fin de journée, quand je commençais un peu à manger un biscuit soda, mettons. Mais mon chum, principalement, il était en néonat. Avec le puis là, bébé. puis moi, je l'avais pas vu. Fait qu'il me parlait d'elle. Oh. Elle est tellement belle. J'étais comme, oh, t'es pas objectif, là. Tu vois, là, avec les yeux du cœur, là, tu comprends? Je niaisais, là, j'étais comme tant mieux. Ton bébé est en néonat juste pour être sûr que toi, t'es complètement buzzée. Un petit 24 heures plus tard. Mais je l'ai rencontrée pour la première fois, Millie, en néonat. C'est moi qui est allée vers elle. Ils me l'ont pas apportée tout de suite. Ils pouvaient pas. Fait que mon chum m'a mis dans une chaise roulante. Puis là, on est allé, quand ça a arrêté de tourner, là, le lendemain, fait que chaise roulante, puis là, on est arrivé en néonat. Puis là, elle était dans son petit incubateur. Puis là, ils m'ont fait faire du pot à pot. Puis c'était vraiment un beau moment. Vraiment un beau moment. Ah ouais. Ouais, elle était toute calme. Puis c'est drôle parce que là, elle avait pas ouvert ses yeux. Je pense qu'elle avait comme encore le petit gel ou je sais pas trop. Puis ils sont venus la porter dans notre chambre comme l'après-midi, tu sais. Puis je vais toujours de me rappeler, je l'ai pris sur moi. Puis elle a ouvert ses petits yeux. Puis je te le jure, là, je le pense comme le tout-puissant. Son regard, là, c'était comme, check ben, ça va, tu sais, ça va être correct, maman. Ça va bien aller. Je te dis, elle a ouvert ses yeux puis elle m'a rassurée sur la suite des choses. Ça m'a apaisée. Pour vrai. Ouais, ça a été vraiment un beau moment. Et là, t'as ton bébé. Oui. T'as ta césarienne. T'as tes traitements qui commencent. 4 jours après, j'avais une scintigraphie osseuse dans un gros crif de taco géant, là, anxiogène. Je sais, même tout ce que tu viens de dire, j'ai pas compris, sauf l'anxiété. C'est ça. Puis là, c'est qu'il y avait une équipe de tournage qui me suivait. Parce que j'ai levé le flag sur... parce que rapidement, quand j'ai eu mon diagnostic, que je l'ai annoncé dans les médias, il y a eu une vague, la plus grosse, le tsunami d'amour. Mais aussi, c'est que j'ai commencé à faire des chers journal. Puis j'expliquais tous mes états d'âme, tout ce qui s'en venait, tout comme... Les gens ont vraiment eu un accès, là. Mais c'était super bon. Moi, ça me faisait vraiment du bien. Tu sais, beaucoup de gens qui m'ont demandé souvent pourquoi. Mais ma santé mentale... Ça me faisait... Tu sais, moi, dans la vie, je suis conférencière, je fais plein de choses, tu sais, je parle de mon parcours de vie. J'ai besoin de faire ça. Ça m'extériorise, je fais de l'introspection, j'apprends même des choses quand je raconte quelque chose. Tu sais, bon. Fait que... Puis après ça, ben, je me suis dit, ça peut être intéressant de faire quelque chose, tu sais, les jeunes femmes enceintes, tu sais. Fait que j'ai approché une boîte avec qui j'avais envie de travailler, puis elles sont tombées...
sous le charme de mon histoire et de moi, je l'espère. Puis non, c'est ça. Fait que, puis là, j'allais accoucher, c'était même avant d'accoucher. Moi, je me suis dit, hey, si on le fait, là, je veux qu'on ait la Geneviève d'avant. Ouais. Fait que d'avant accouchement, d'avant cancer, d'avant petit d'avant plus de cheveux, tu sais. Fait que bref, c'est ça. Fait que bref, les caméras me suivaient. Fait que c'était non seulement je sortais de la maison quelques jours après avoir accouché, mais là t'as des caméras puis là. Mais j'avais pas envie de bien paraître. J'étais comme hey, ça va être ça. Oui, mais au-delà de l'apparence, je veux dire, tu sais là quand t'accouches après, il y a comme la drop d'hormones, il y a une chute d'énergie. J'ai pas ça là. T'as pas eu ça? Non, j'ai pas ça moi. À mes 2 grossesses là, moi j'ai aucune idée c'est quoi le postpartum. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment chanceuse, là. Ben, je ferais pas du bois, puis je n'aurais pas d'autre, là. Puis ça me surprendrait que le postpartum m'arrive après 9 mois, là. Mais ouais, j'ai pas ça, le 4e trimestre. Ouais? Ouais, j'ai pas ça. Hey, tant mieux! Ah non, je pète le feu. Je suis comme, OK, go, le protocole, parfait, nanana. Je fais mes nuits, ma fille fait ses nuits. Ma fille fait ses nuits de day one. Elle se réveillait une fois, vers 3h30, 4h. Une nuit unique, une nuit moi. Une nuit unique, une nuit moi. On n'a jamais pas dormi. Ah, ça, je vais toucher du bois, par exemple. Ça, là, moi, je te regarde. C'est un peu chien, je m'excuse. Ouais, mais c'est que je pense que les femmes qui ont les familles qui ont des dormeux, des bébés dormeux, on s'en vante pas. Fait qu'on pense que ça existe pas. Ouais. C'est juste parce qu'on ferme notre gueule avec ça, parce qu'on veut pas faire chier celles qui ont eu peut-être certaines difficultés au niveau du sommeil. Je me sens personnellement visée. Ben c'est ça, fait que on pense que ça existe pas, fait que quand tu le vis, honnêtement, j'étais sûre qu'elle avait un problème. Ah ouais? Oui, on était comme, ben non, ça se peut pas, là. Elle dort 21 heures par jour. Ah, 22 heures par jour. Ben Pour voyons. vrai, là, elle dormait, elle ne faisait que dormir. Et t'as les équipes de tournage, t'as les traitements. Je commence les traitements. Vas-tu accoucher le 15 février? J'ai commencé ma chimio le 25 mars. Ah oui, ça a été rapide. Ouais. Puis le fait que t'allaites pas, j'imagine, il n'y a pas de contre-indication, il n'y Non, a pas exact. de problème. Ben, c'est idéal. Il y a peu de femmes qui ont eu le cancer du sein qui ont allaité. Comment tu concilies traitement, cancer, nouvelle maman? Étrangement, moi, je retournais travailler. C'est mon chum qui était papa à la maison, qui avait pris le congé long. Moi, là, je retournais travailler, là, mars, avril. Je pense que je retournais travailler, genre, mi-avril, mi-mai, genre. OK. Ouais, mai. Je retournais travailler en mai. Fait que là, c'était vraiment étrange, tu sais, parce que j'ai été beaucoup là. Étrangement, la maladie a fait que j'ai passé plus de temps que j'aurais jamais passé avec ma fille. Parce que je suis pas allée travailler. Tu sais, fait que, étrangement, il y avait du beau là-dedans. Puis, tu sais, j'ai cette capacité-là, là, bien humblement, mais surtout avec ma résilience que je n'explique pas encore à ce jour, de faire comme, ah, mais regarde, j'en ai profité pour être plus là, nanana. Puis, tu sais, la chimio, oui, ça te rentre dedans. Là, tu sais, mettons, j'ai rasé mes cheveux en avril, non, en mars. J'ai rasé mes. Je venais d'accoucher. Oui, Millie était toute mini. J'ai rasé mes cheveux parce que je savais que j'allais les perdre. J'ai décidé de ne pas faire le casque de glace puisqu'il existe. Oui. Ouais. Le casque réfrigérant, c'est ça Oui. son bon nom. Là. Ça fait des mois que je dis cold case. Là, mais en tout cas, j'ai fait la traduction. Mais bref, il existe une façon aujourd'hui de ne pas perdre ses cheveux, du moins de ne pas toutes les perdre. Ouais. Mais là, avec le bébé, tout ça, puis mon protocole, puis tout ça, on dirait que je ne voulais pas embarquer là-dedans, sachant pas dans quoi je m'embarquais finalement. Bon, j'ai commencé la chimio. La chimio, c'est des vagues. Puis tu sais jamais quel traitement va te rentrer plus dedans. Ça part il n'y a pas d'accumulation. C'est ton traitement réagit comme ça cette fois-ci. Fait que le le deuxième, il peut être genre tu te liquéfies par terre, comme le troisième, tu peux vaquer tes occupations. Étrangement, j'ai eu vraiment, là, ça a été épouvantable. Je souhaite pas de la chimio à mon pire ennemi. Mais somme toute, j'étais capable de bien me relever entre, parce que ma chimio était 3 semaines. Aux 3 semaines. Fait que, mettons, j'avais un traitement de chimio à toutes les... Hey, j'oublie. Ça fait... Hey. Fait que dans le fond, c'est que t'as un traitement, il y a une pause de 3 semaines, t'as un autre traitement. Et le mot pause est un peu comme le mot congé de maternité. Oh, je m'excuse. Mais C'est non, quoi je le bon t'agace. terme? C'était extraordinaire. Non, t'as bien fait de le dire parce que c'est vrai. C'est littéralement une pause, mais c'est surtout que ton corps, il peut pas... Il peut pas en prendre plus? Non. Il y en a qui ont des chimios aux semaines. Il y en a qui en ont aux semaines. Aux 2 semaines, ça dépend de ton protocole. Ça dépend vraiment de ça. Moi, personnellement, mon protocole était quand même assez invasif. J'avais 2 chimios puis 2 molécules ciblées. Fait que j'étais à l'hôpital à peu près 6-7 heures de temps quand je recevais les perfusions de ma chimiothérapie et de ma molécule ciblée. Fait que c'est ça là, qui est vraiment intense. Fait que là, t'es toute la journée partie. Là, tu reviens, ça va. Puis là, c'est à peu près 48 heures après. Là. Frosty. Puis là, ça va pas.
Puis là, ben, tu perds tes cheveux, puis t'as de la misère à marcher. Puis, ouais, c'est vraiment épouvantable. Fait que là, où on en arrive avec la conciliation, bon, mon chum était là. Oui. Bébé dormait 23 heures sur 24. Pas trop pire au début. Mais là, à un moment donné, elle commence à avoir un petit peu plus de période d'éveil, c'est normal. Fait que là, moi, parce que les traitements sont aux 3 semaines, j'en ai 6 à faire. Fait que c'est quand même sur une période de comme 4 mois, tu sais. Oui. Fait que la petite, elle commence à vivre sa vie, là, tranquillement. Elle sort de son sommeil, de jour, je veux dire, mais elle continue de faire ses nuits. Vraiment, l'important de le préciser. Non, je niaise. La fille, elle se dit, James, ça marche. Je te jure, Gab, si ma fille dort pas cette nuit, je te texte, genre, S'il oh, te ouais, je te le plaît, promets. je veux des updates de sommeil. Avec plaisir, genre, je mériterais que ça avec mon arrogance. Mais non. Fait que c'est ça. Fait que, puis à un moment donné, mon chum, il me demande la permission de partir pendant que j'étais en drop de chimio, qu'on appelait. Fait que quand ça allait moins bien, parce que il voulait, tu sais, tu penses que t'es capable? Je suis, oui, vas-y. Tu sais, des fois, j'essayais de faire ma toffe un peu. Puis il dit, laisser continuer d'avoir sa vie à lui aussi. Ouais. Tu sais, genre, ton hockey, t'es chaud, tu sais, elle va aller voir des amis. J'essayais vraiment qu'ils perdent pas ça parce que c'était quand même lourd à la maison, là. Mais pas lourd entre nous, mais genre, de situation, tu sais. Oui, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'avais Émilie dans les bras, puis on a vraiment une grande cage d'escalier, beaucoup d'escaliers parce qu'on a des plafonds hauts, fait que l'escalier est plus haute. Puis là, j'ai manqué les 2 dernières marches, mettons, avec bébé d'un bras. Parce que je me suis comme sentie faible, un peu étourdie. Fait que là, j'ai fait comme, hey, tu sais quoi, je suis pas capable de m'occuper de moi. On va demander de l'aide. Fait que j'ai levé la main dans mon réseau. Puis c'est la femme de mon père, qui est de Québec, OK. qui est retraitée, qui fait des ménages, mais qui me dit, hey, tu sais quoi, si tu me donnes un horaire, moi, je suis en mesure de venir avec Orléans Express, pour ne pas nommer, l'autobus voyageur. Puis elle est venue s'occuper de Millie pendant probablement là, les 4 traitements, 4 de 6. Là. Elle en a beaucoup fait. Fait qu'elle arrivait, là, elle vivait chez nous. Puis souvent, moi, quand j'étais en drop de chimio, Malcolm, il n'était pas avec moi. Je voulais pas que Malcolm me voie comme ça. C'était une de mes questions aussi, parce que ton il a fallu bébé, que je il est l'annonce bébé, aussi. Oui, puis il a mais fallu... Malcolm, il comprend tout, là. Oui, puis plus que passé, parce que Malcolm, c'est vraiment type vieille âme, là. Ouais. Très sage, très à l'écoute, très empathique. Fait qu'il est tout au courant de tout, là. Mon garçon, là, tu sais, il est le premier à avoir su que j'étais enceinte. Il est un des premiers à avoir su que j'avais le cancer. Puis, tu sais, ça a été vraiment fusionnel, là, tout ça. Mais je m'étais promis, puis à son père, j'ai dit, pour vrai, David, on ne fait pas vivre ça. Malcolm est trop sensible. Je sais pas comment je vais réagir à chaque traitement. Fait qu'on s'est organisé. Puis, tu sais, on fait le 5-2-2-5. Ouais. Fait que ma chimio, c'était le mercredi. Je pense mardi, mercredi, puis mon drop était pas mal à la fin de la semaine. Fait qu'on était capable de s'organiser. Il y a comme 2 semaines sur 6 qu'il a fallu qu'il garde plus. Ouais. Mais sinon, on était vraiment correct. On s'est vraiment bien organisé. Fait que Malcolm, quand il arrivait, j'allais mieux. Ouais. Ben, j'étais verte, là. Mais j'allais Un mieux. peu plus d'énergie. Oui, je pouvais cuisiner. Puis c'était quoi ces questions d'enfant pour toi? Hey, tu sais quoi? Il avait vraiment confiance en la vie. Ouais. Il y avait un petit garçon dans sa classe, Elliot. Sa maman, elle avait le cancer du sein. Puis sa maman, on se voyait dans les fêtes d'enfants, puis j'avais aucune idée parce qu'elle avait des cheveux. Moi, j'étais comme... Tu sais... Puis elle a le teint pâle, une petite blonde. Honnêtement, je m'étais même pas rendu compte qu'elle avait le cancer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, amis d'amis, tu sais ce que c'est, on se fait amis avec les mamans. Je vais faire un tour chez eux parce que nos fils veulent jouer ensemble. Puis là, elle m'annonce qu'elle a le cancer. Mais elle l'avait depuis un bout, là. Puis je me dis, j'ai pas vu ça, je m'excuse, je me sentais tellement comme une crotte de nez. Puis là, elle était comme, mais non, tu peux pas savoir, blablabla, tu sais, elle se maquillait, tu sais. Ben. Fac, un an plus tard, quand moi, j'apprends que j'ai le cancer, d'abord, ça a été une des premières qui l'a su parce que j'étais comme, je veux. Donne-moi ton expérience. C'est ça. Puis là, dans l'auto, un soir de semaine, je m'en vais chercher Malcolm à l'école, on est sa lumière rouge. Mon amour, tu sais, l'année passée, Elliot, sa maman, elle avait un bobo dans le sein, je t'en ai parlé. Il dit oui, j'ai dit, ben maman, elle a un bobo dans le sein aussi. Il dit, ben la maman à Elliot, elle va super bien maintenant. Je dis oui. Ben il dit, tu vas aller bien. Oh. C'était sage. Tu vas guérir vite. Ah, je trouve ça tellement émouvant. C'était même pas il a même pas paniqué. Mais je pense que moi aussi, là-dedans, là, tu sais, qui est pas genre, maman veut dire qu'elle a le cancer! C'est sûr que tout ça, tu sais, on était une rouge, là. Genre, je repartais quand elle tombait verte. Fait qu'on était mieux de régler ça le temps d'une rouge. Le temps d'une rouge, ça serait un bon nom de podcast. On règle ça le temps d'une rouge. C'est 2 minutes. À Québec, elles sont plus longues, là. Mais ouais, fait que ça a vraiment pas été long. Fait que rapidement, je l'ai tenu au courant des étapes. Ouais. Là, je dis là, maman, là, son protocole. Là, tu saches, mon amour, plus je vais avoir l'air malade, plus je vais guérir. C'est vrai, parce que plus que t'es affaibli, plus que la chimio fait effet. Ouais.
Mais ça, il faut que tu comprennes, là. Parce que d'habitude, parce que C'est le cancer, c'est du sein comme ça, à ce moment-là, moi, je suis en pleine forme, là, je pète le feu, il n'y a aucun effet sur moi, là. C'est un cancer, c'est invisible. Ouais. Il se passe rien. Oh, je vais devenir malade. Mais je le suis déjà, mais tu sais. Ouais. Fait que t'essaies d'expliquer les nuances. Mais ça s'est super bien passé, vraiment. Puis là, des fois, il me FaceTimait, comment ça va? Ah, moins bonne journée aujourd'hui. Ah non, j'ai été là d'une transparence, il a tout compris, puis il a tout vécu, mais tu sais, jamais, là, on aurait pu le voir, là. Puis on l'avait demandé à son prof, tu sais, si il vous semble un peu... tu sais, d'anxiété, quoi que ce soit, dites-nous-le. Tu sais, là, j'ai le cancer. Puis sa prof, Mme Chantal, Mme Marc-Claude, elle avait été tellement extraordinaire. Puis même à un moment donné, là, chimio 3, je pense, moi, puis mon bandeau sur ma tête, je suis allée donner un cours de sushi dans la classe à Malcolm. Ouais, full cancéreuse, là. Non, mais comme quoi, on peut avoir une vie entre. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Tu peux te garder occupé, t'es encore fonctionnel, J'ai t'es fait pas plein d'affaires. juste de la maladie. Non, mais en même temps, faut pas que t'aies peur du regard. Mais moi, je m'en suis toujours foutue ben raide, là, tu sais. Mais en même temps, j'étais tellement médiatisée à ce moment-là que, à la limite, j'étais comme, là, je monte mon coco dans les journaux, ben, tu vas super aller me souper au restaurant avec mon coco. Puis j'ai jamais caché mon coco. Ça aussi, je pensais là, me mettre une perruque, un espèce de tissu ou peu importe. Là. Puis finalement, j'ai rien fait. Tu as décidé de l'assumer. J'ai assumé coco. Mm. J'étais comme, ça va être ça. Eh oui, mais je trouve ça beau que tu n'aies rien caché à ton fils parce que... Il y en a beaucoup. Il a tout vécu, mais il n'en a pas souffert. Tu comprends la nuance? Une très grosse nuance, oui. Puis non, puis ça s'est reflété dans rien. Dans rien du tout. Non. Puis je veux souligner aussi le fait que tu as... je vais dire osé, mais tu as eu le courage d'aller demander de l'aide. Ah oui, Parce oui, que ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Puis ça peut être très difficile de demander de l'aide. Puis là, autant dans des traitements de cancer, autant dans le postpartum, autant... c'est souvent quelque chose qu'on est gêné de faire comme pour pas déranger les autres. Totalement. Puis on se sent-tu normal? Puis, tu sais, est-ce que je suis faible? Est-ce que je suis... Tu sais, on s'auto-flagelle beaucoup, 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 là, tu sais. Puis il y a des beaux livres sur ça que tu connais sûrement, là, de Val Roberts ou tout ça, là, Jessica Barker, sur ce rôle-là de mère qui est pas facile. Puis bon, la charge mentale, le 4e trimestre. Mais non, mais il faut. Ah, mon Dieu. Mais je comprends pas, moi. Moi, là, autant que je suis genre self-made woman, mais autant que I need help, puis je m'en aide, puis je suis vraiment à l'aise avec ça. J'ai eu besoin d'une psy, j'ai eu besoin de telle affaire, à des moments, blablabla. Je sais que ça aide de l'aide d'or. Tu sais, genre... Mais c'est une bonne phrase, ça aide de l'aide. Ouais, exact. Ouais. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Millie Love, la voix est vraie, elle est rendue à 9 mois. Elle est extraordinaire, là. Genre, je suis pas une fan de... OK, attends. À Malcolm, zéro fan du 0-6 mois, mettons. Ah, bon, oui. je dirais même un 0-1 an. Ouais. Moi, là, l'étape là, un peu végétatif, tube digestif, là. Hey, allô, tu me regardes-tu quand je te parle? Moi, là, quand il n'y a pas de communication, d'interaction, je trouve ça difficile. Puis je l'ai pas enjoyé tant que ça, ma maternité, parce qu'on a parlé de ma grossesse à Malcolm. Et ma maternité, je l'ai pas enjoyé tant que ça, parce que je suis... Non, il est arrivé beaucoup de choses au travail. J'ai voulu retourner. J'avais peur d'échapper des affaires. Je voulais pas que mon entreprise... Tu sais, ça commençait vraiment... Ben, pas commençait, mais ça prenait une ampleur, là. J'étais dedans, là. Ouais. Tu sais, je venais de sortir 2 livres. Tu sais, bon. Tandis qu'avec Millie, j'étais en arrêt de travail. J'ai le cancer, j'ai pas le choix. Ouais. Mon équipe, tu sais, il n'y a rien de parfait. Tu sais, oui, il y a beaucoup, tu sais, ma directrice générale a pris d'autres chapeaux, etc. Oui, mais à ce moment-là, j'étais quand même tranquille. Ouais. Fait que j'ai comme pris vraiment le temps d'aimer ça, la maternité d'un poupon. Oh, oui. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Mais je suis pas une berceuse, je suis pas une catineuse, mais j'ai puis je suis tellement plus à l'aise avec ma fille, là. Genre, je vais te donner un exemple super banal, OK? Cette semaine, j'écoute OD, pour ne pas nommer. Ma fille est genre là. Malcolm est pas là, il est avec son père. Fait que comme Millie est entre mes jambes sur le divan, j'ai un divan large, je donne son biberon. Elle finit son biberon, elle pitch parce que, tu sais, là... Elle est rendue là. Elle prend son biberon puis elle le pitch. Puis là, genre, là, je pogne de quoi sur le bord, là, je lui donne un auto, là, pour qu'elle gosse dessus, tu sais. On chill. Mais tu sais, on dirait qu'avec Malcolm, j'aurais fait, c'est correct de donner une auto. La roue, si elle se détache, elle va l'avaler. Tu sais, genre, là, tu sais, là, ben là, son biberon, là, mais là, elle l'a pas fini. Ah, c'est correct si elle l'a pas fini.
Hey! Ouh! Non, mais ça, c'est la vibe d'un deuxième. Si t'as confiance en toi, puis mon connais chum a tes confiance en capacités. moi. Mon chum me voit aller avec mon fils. J'ai de la maturité. J'ai lâché prise. Tu sais, puis tu sais, même là, je recommence à vaquer à mes occupations d'affaires, puis tout ça. Puis je vis des choses dans l'entreprise parce que c'est normal, on en vit tous. Mais tu sais, mais reste que mes moments avec mon enfant, avec ma fille, ma toute petite, autant qu'avant, j'aurais fait comme ça fait juste me déconcentrer plus que d'autres choses, un bébé. Tandis que là, ça me fait du bien. Elle m'apaise. Mais elle m'apaise comme au premier jour où elle est arrivée. Elle m'apaise comme quand j'arrive à la maison. Hier, elle était dans son petit truc, là, jump. Puis elle est debout, tu sais. Ouais. Puis là, elle me voit arriver, puis là, elle saute. Puis là, je lâche tout, puis c'est elle que je vais voir, tu sais. Je suis pas comme, OK, là, elle se couche-tu bientôt? Parce que, tu sais. Ouais. Non. T'apprécies sa présence. Oui, vraiment. J'appréciais la présence de mon fils, mais autrement. Ouais. Pas avec, tu sais, ben c'est ça, le détachement du deuxième. Différemment. Ah. J'aimerais remercier un partenaire de l'émission, et ça, c'est Dose. Dose, c'est une entreprise québécoise qui vous propose des shots pressés à froid pour vous donner un kick d'énergie sans la caféine. Il y a plein de saveurs qui existent, dont gingembre et curcuma extra fort et le tout nouveau gingembre et miel. Vous pouvez aller découvrir tous les autres saveurs, tous les autres produits sur le dosejuice.com. Vous pouvez même utiliser le code promo « J'ai fait un humain 20 ». Puis là, je l'ai dit, mais je le redis, ça vous donne un kick d'énergie et c'est fait avec des produits frais, biologiques et les bouteilles sont faites à 100% de plastique recyclé. Vraiment, allez découvrir tous les produits sur le dosejuice.com. Geneviève, j'ai une dernière question pour toi. Ah, OK. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ah! Et si c'est un premier, ayez l'attitude d'un deuxième, même si vous savez pas c'est quoi. Non, et comme, OK, mais on fait comment? Non, je sais, j'ai peur d'être cliché, là. C'est de se faire confiance, vraiment, là, tu sais, de juste filer le vibe. Tu sais, ça passe vite. Faut le cliché, là. J'ai pas d'autre. C'est ça. Tu sais, comme là, elle a 9 mois, puis je suis comme, là, elle prend son biberon elle-même. Là, je suis comme, oh my God, tu sais. Ma fille, elle a jamais mangé de purée, là. À 5 mois et demi, honnêtement, j'imagine une toast dans la bouche. Je mettais une toast dans la bouche. Ce que j'aurais pas fait à Malcolm. Tu sais. Fait que, oui, on peut lire, on met pas n'importe quoi, là. On fait pas n'importe quoi. Mais une espèce de plus un lâcher-prise, là. Parce que j'ai du fun. Il y en aura un autre. J'ai dit à mon chum que si j'avais pas ligaturé, oui. Ben là, mais non, mais je fais-toi déligaturer ça. Oui, tu peux, ça aurait l'air. Mais là, j'ai eu de la chimio aussi. Je suis encore disponible à procréer, je sais pas. Ben, en tout cas. Mais en tout cas, je le pense pareil. Puis je l'ai dit à mon chum. J'ai dit, si j'avais pas eu le cancer puis mes trompes étaient pas ligaturées, je referais un enfant. Ouais. Puis la complicité aussi avec mon chum. Tu sais, on s'entend bien, on se comprend, on est pareil. Mon chum puis moi, là, on se retrouverait dans une foule de 4000 personnes, là, sans se parler. On essaye-tu? Bon, ça, je suis sûre que ça sonne comme une très bonne télé-réalité. OK, on s'en va à Chiaga. Partez chacun de votre bord, puis essayez de vous retrouver. Mais je te jure, on va se retrouver. Ben, on est faites pour être ensemble. Je pense que oui. J'espère que dans 7 ans, je vais peut-être Pascal. Reprends ta bague. Non, je me le souhaite pas. Là. J'ai déjà passé par une séparation. Je m'en souhaite pas une autre. On connaît jamais la vie, mais je vis le moment présent. Ben, Geneviève, merci beaucoup. Merci.